Et j'ai vu le Voilà, j'avais un bruit de chaîne sur mon Opel Corsa Nitrox CDTI et on s'est rendu compte que c'était le tendeur de chaîne qui était cassé, donc on allait démonter. Donc pour démonter, pour les courageux, je vous invite à tout démonter. En fait, on commence par le carter, le catalyseur, le turbo, pour pouvoir caler l'arbre à cam. Une fois que vous avez enlevé tout ça, donc vous avez le cache chaîne de distribution. Donc là, voilà la chaîne neuve avec le joint neuf, avec les deux câbles neufs, le tendeur neuf, les deux poulies neuves. Il faut voir le kit aussi, tu leur dis bien. S'ils n'ont pas le kit pour bloquer les arbres à cam en bas, Ouais, voilà. c'est pas la peine de toucher. Ce que me dit la personne, mon collègue, c'est que ici sur la culasse, c'est ça? Non, les arbres à cam. Ouais, les arbres. C'est un 16 soupape, ce machin. C'est un 16 soupape. Donc Voilà. il y a... Si tu n'as pas les deux piges là pour les arbres à cam, voilà, il y a deux piges, donc il y en a une de chaque côté. Si vous n'avez pas l'outil pour bloquer, ça sert à rien de démonter, vous perdez votre temps. Donc une là à l'avant. Une derrière, bon. De toute façon, droite-gauche, c'est la même que celle-là. Voilà, et une derrière. Et ensuite, pour enlever la poulie, bloquer le volant moteur. Et si vous n'avez pas ces machins-là, bah, c'est pas la peine d'essayer en fait. Voilà. Donc une fois on a remonté la chaîne et tout ça, je vous fais pas le film du remontage parce qu'il y en a encore pour facilement... non, mais pour le calage, tu dis bien que c'est... Voilà. 3 heures de travail. Mais là, là, il est calé maintenant. Donc on enlève nos bouchons là et... Non, j'ai vérifié, c'est tout. Voilà. J'ai vérifié si ça bougeait ou pas. Tout est bon, ça a l'air nickel. Ah, mais c'est pas pour un bricoleur de dimanche. Hein. En tout cas, c'est du boulot, c'est beaucoup de boulot, beaucoup de patience. Bah, regarde, tu enlèves le carter pour passer là-dessus. Voilà. Donc, il faut enlever le carter d'huile, je vais vous montrer ce qu'on a démonté. Donc ça, c'est le carter de protection, vous êtes obligé de l'enlever, mais comme la crépine, elle vient avec, donc vous êtes obligé d'enlever le carter inférieur, qui est là, le carter inférieur. Ensuite, vous achetez le kit que j'ai payé 130 € à peu près. Et ensuite, beaucoup de patience pour monter tout ça en fait. Beaucoup de patience parce que c'est vraiment du boulot. Donc ça, c'est l'ancien kit qui est par terre. Le joint, plus le kit, plus les poulies, plus le tendeur, c'est tout là par terre. Et maintenant, on va repartir sur un remontage. De toute façon, tu redonnes le calage, les piges. Regarde, t'en as deux à bracam. C'est deux carrés là. Ah, tu leur feras montrer la clé. C'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Ouais. Voilà, tu as la première à bracam, c'est là. On a le gros boulon, il y en a un là, un derrière. Et sur le volant moteur, en fait, quand vous bloquez ça, avant d'aller sur le volant moteur, vous avez une pige sous la boîte à vitesse. Avec une pige comme ça, tu le remontes. Ici, voilà. Ça, c'est pour bloquer le volant moteur. Et en même temps, faites des marques sur le volant moteur, si ça bouge ou pas. Entre temps, quand vous travaillez ici, il faut bien vérifier en bas si ça va bouger. Et explique bien pour les boulons. Le vibroquin, pour desserrer, c'est serré. Pour serrer, c'est desserré. C'est l'inverse. C'est un pas anglais. C'est un pas anglais ou américain, voilà. Je sais pas pourquoi ils ont fait cette merde, mais voilà. Vibroquin, je parle. Hein. Oui, voilà. Vibroquin. Voilà, quand on serre, ça dessert, et quand on dessert, ça serre. Voilà. C'est l'inverse. En fait, pour enlever la poulie, il faut serrer et ça va desserrer en fait. Pas exactement, voilà. Il y en a qui ne savent pas un truc comme ça. Voilà. Mais c'est vraiment de la merde ces trucs-là. C'est pas... faut le savoir en fait, parce que sinon, qu'est-ce que... C'est pas un bricoleur de dimanche qui va faire ça. Hein. S'ils n'ont pas l'outillage, là, c'est même pas la peine de toucher. Et pour ceux qui n'ont pas le courage, allez faire un devis chez Opel. Opel, de toute façon, c'est le moteur multijet, ça, il est connu. Hein. C'est le moteur, il est connu ce moteur. C'est un moteur qui a pris pas mal qu'ils ont pris ce moteur. Il est quoi? Il est sur Fiat, Opel. Il est sur les Doblo, tout ce qui est Doblo, machin, les Opel, même sur les Nemo là. Ouais. Voilà, Fiat, Peugeot, trucs comme ça, voilà. C'est un moteur. Et la Fiat 500. Ah, c'est pour eux? C'est tous les mêmes multijet, c'est tous le même cas là. Après, il y a des modifs, il y en a qui ont mis des. Voilà. Panneaux JR, machin. Les catas, il y en a qui n'ont pas de cata, t'as vu? Comme la tienne, il n'y a pas de cata. Voilà. Ouais, ça dépend les années. Mais si tu veux le bloc et que là, ça reste toujours pareil. Ouais. C'est le même système. Regarde, c'est quelle année celle-là? Elle est récente celle-là? Ouais, elle est 2013. Voilà, 2013. Et la tienne, elle est combien?
La mienne est 2004. Ah bah 2004, il y a Ah presque ouais, 10 ans de différence. ah ouais. Ah bah 10 ans de différence. C'est la même chose. C'est le même bloc, c'est le même moteur, sauf Ouais. qu'ils ont changé les injecteurs. Ouais. Les tiens, ils donnent comme ça, ceux-là, ils donnent derrière. Ouais. Voilà, c'est juste ça. Il y a juste quelque chose à rajouter, c'est tout. Ça, là, ils ont mis un le FAP, là. La tienne, elle n'a pas. Ouais. Et voilà. Mais c'est merdique. Tiens, pour une chaîne, 10 heures de boulot. 10 heures et encore plus, oui. Encore. Il y a encore plus, là. Il faut être. Voilà. Il y a encore plus, oui. Mais la prochaine fois, ce sera plus facile, on saura où aller. Ouais. Non, non, Mais comme il n'y aura pas de prochaine fois, hein, Non, non, pas la prochaine fois, c'est ta voiture, mais je la fais pas, moi, c'est merde. Ça, c'est ta voiture. Exceptionnel.